Bruno, 37 ans, je suis motard et contrôleur technique à Brive. J'ai le permis depuis que j'ai 20 ans, j'ai jamais lâché un guidon. Donc, avant d'être contrôleur technique, j'avais un atelier et je faisais de la préparation moto, donc fabrication de cadres, ligne d'échappement, faisceaux électriques. J'ai eu des vieilles machines, mais les plus emblématiques, c'était forcément les plus puissantes, des R1, des ZX10. Qu'est-ce qui te plaît en fait? Pourquoi la moto et pas la voiture par exemple? Je sais pas, peut-être le sentiment de liberté. Tu vois, quand tu es sur ta machine, que tu es tout seul et que tu peux rouler, c'est des sensations que tu n'as pas dans la voiture. Comment ça va se passer le contrôle technique? Alors on a parlé moto, mais catégorie L, à partir du 15 avril 2024, ça va du 49.9, ça va sur la voiture sans permis, le quad, le 3 roues, les motos bien sûr, toutes les cylindrées. Il y a des motos que tu rêves de voir? Moi je suis plus machine récente, hyper moderne. Les dernières Panigale ou des machines qui sont sorties à très peu d'exemplaires. Donc la catégorie L, en fait, il y a 9 fonctions. L'état des pneus, on va regarder la dimension, la partie freinage, le disque, l'étrier, plaquettes, l'axe de roue, roulement de roue, fourreau, fourche, spi, étanchéité de la fourche, T inférieur, roulement de colonne, T supérieur, éclairage, signalisation, le compteur, poste de pilotage, guidon avec les commandes, étanchéité. Donc là, dans ce cas-là, c'est un embrayage hydraulique, donc étanchéité, circuit d'embrayage, étanchéité, freinage, accélérateur, châssis, le cadre, klaxon. On a l'étanchéité du moteur, on a les commandes, le sélecteur de vitesse, cale-pied, la béquille, cale-pied arrière, la selle, la suspension arrière, la roue arrière avec ses différentes méthodes d'entraînement, cardan, par courroie, par chaîne. On a un axe de roue, roulement de roue. Et la seule mesure qu'on va avoir, ça va être mesure pollution sur les véhicules essence 4 temps après 99. Et dans les catégories L, il y a aussi les voitures sans permis. Donc il y aura une pollution essence, une pollution également pour les véhicules diesel. C'est un plus d'être motard quand on est contrôleur? C'est peut-être un plus d'être motard pour contrôler une moto. Quoi qu'il arrive, on a tous été formés déjà à manipuler une moto pendant la formation de la catégorie L. Après, si le propriétaire de la moto souhaite lui déplacer son véhicule, on a la possibilité de l'inviter dans la zone de travail pour le faire. Le contrôle technique de la catégorie L, c'est que nous, on va s'assurer que le motard il soit en sécurité sur sa machine, et pour lui et pour les autres usagers de la route. Donc cette année, on va passer tous les véhicules mis en circulation avant 2017. Si vous voulez la date de passage limite de votre véhicule, vous pouvez aller sur le site d'Autosur, vous trouverez un calculateur qui vous donnera la date limite de passage de votre véhicule. Donc pour rappel, la catégorie L, c'est pas uniquement les motos. Ça commence du 49.9, moto petite, grosse cylindrée, quad, 3 roues, voiture sans permis. Et concernant la périodicité des contrôles, première mise en circulation 5 ans après, ensuite c'est tous les 3 ans. Et comme pour n'importe quel autre véhicule, il faut un contrôle technique de moins de 6 mois en cas de vente.